aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et je tiens ce vlog podcast créatif. En ce moment c'est plus un rendez-vous que je vous filme le vendredi au sujet du tricot, du crochet et du point de croix. Donc de tous les loisirs créatifs que je pratique. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo DIY Your Dream 2.0. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Mais d'abord, je voulais vous montrer, aujourd'hui, j'ai mis... Hop là. Voilà. J'ai mis cette petite veste que j'ai réalisée cet été. Une veste en granit que j'ai designé moi-même, est-ce que ça se dit, je ne sais pas, que j'ai pensé moi-même en m'inspirant de photos sur Instagram. J'ai d'ailleurs une autre veste de ce style en cours depuis quelques temps, je fais que 3 carrés, je l'ai mis en stand-by. Les granits, c'est plus quelque chose que je fais quand le beau temps revient. Et vraiment, j'aime beaucoup cette veste. Je m'étais dit que c'était plus une veste que je mettrais sur des robes. Mais en fait, avec un petit pull comme ça, tout simple, avec des manches longues. Parce que j'ai plein de petits diamants, plein de petits brillants aussi à l'intérieur, donc ça gratte. Mais avec un dessous bien long, et ben ça passe nickel. Je l'ai fait en Cassiopeia de Concept by Katia. Donc cette laine-ci. Vous voyez qu'il y a des gros diams et c'est vraiment sympa et ça tient bien chaud. Là, je peux vous dire, j'ai bien chaud. Il me manque peut-être un truc au cou. Je pense que je mettrai ma Sophie Scarf pour partir. Voilà, donc on est vendredi aujourd'hui et c'est parti. Alors, cette semaine, j'ai terminé un projet, pardon. J'ai terminé mon deuxième châle saison, donc qui est un modèle designé par Laine Poudrée, le deuxième que je fais pour ma maman. Et je lui ai offert hier, enfin je lui ai déposé hier, puisqu'avec mon père ils partent à la montagne et je voulais qu'elle l'ait pour partir, puisque ça va être son châle de montagne. Je vous ai filmé un petit extrait que je vous laisse maintenant et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou tout le monde, c'est la Clara du futur qui vous parle. Je vais vous cadrer droit. Je vous fais cette petite aparté puisque je viens de terminer mon châle saison. Enfin, le châle saison pour ma maman. Alors je m'excuse, je suis un peu malade aussi. Et c'est un châle que j'aimerais lui offrir avant ce week-end. Et donc, comme je compte tourner le podcast vendredi, je pense que je vais lui offrir jeudi soir en fait. Donc voilà, on est mardi actuellement. Je me suis mise pas dans mon décor habituel puisque là je suis sur le canapé, j'ai une couverture sur les genoux. Je viens de rentrer d'un entretien d'embauche, il est plus de 20 heures. Enfin, je suis rentrée il y a un petit moment quand même. Je suis rentrée il y a bien 1 heure, mais il est quand même presque 20h30 voire plus. J'avais pas envie de tout poser, tout préparer, mais je voulais quand même vous faire ce petit aparté. Je vais aller bloquer le châle. Et vraiment, comme j'habite dans... je suis fatiguée. Et vraiment, comme d'habitude, je suis ravie. Je vais vous montrer, je vais déjà vous montrer les restes. Il faudra que je pèse mon mohair, ça je le ferai peut-être vendredi avec vous. Il me reste toute ça de mohair, franchement il m'en reste beaucoup. C'était une pelote de 50 grammes. Là je pense qu'il me reste au moins 10-15 grammes. Hein. Il me reste quand même pas mal de mohair. Et il me reste une toute petite boulette de mon fil, de mon mérinos. Qui était un mérino super fin, 360 mètres pour 100 grammes. Donc voilà l'étiquette. Je l'avais acheté en destache. Souvenez-vous, j'avais acheté ces 2 laines en destache à la boutique, à une boutique de laine. Et je les ai tricotées de suite. Et j'ai beaucoup aimé ce processus créatif d'acheter et de tricoter de suite.
Donc c'est vraiment, je vais essayer de vider vraiment mon stash au maximum. De toute façon, pour tricoter des pulls, il me reste plus rien. À part mes 3 écheveaux de Blueface Leicester de laine et chaudron, mais je sais le modèle que je vais faire. J'attends juste qu'ils sortent. Mais je pense que ça, je m'éparpille. Je pense que ce sera un modèle d'adulte et mini. Mais là, c'est une aparté sur le châle. Donc voilà les petits restes. Il me reste un tout petit reste. Donc... Ah bah là, vous voyez bien. Du mérino, il était un petit peu plus épais, donc je pense que c'est pour ça qu'il m'en reste moins que le premier châle que j'ai fait. Parce que là, il m'en reste quasiment pas. Je voulais faire une bordure au crochet en dentelle, mais voilà quoi. Donc je sais pas, à moins que je le fasse en vert, mais je suis pas sûre que ce soit très beau. Donc ouais, bah du coup j'ai juste rabattu tout simplement et j'ai peur, vu la taille du truc, j'ai même pas pu faire toutes les répétitions qu'il fallait, mais j'en ai plus de laine. Donc bah écoutez, c'est très bien, ça ira dans ma petite, mon petit bocal de reste. Et ça je pourrais m'en... Pas dans l'assiette, oh. Et ça je pourrais m'en faire sûrement des mitaines ou peut-être un bonnet ou quoi, parce que je calculerai, mais je pense qu'il m'en reste pas mal. Alors, le modèle que j'ai fait, c'est donc le châle saison que je vais vous montrer. Le deuxième du nom. Ah, c'est sympa, là, on voit bien la transparence. C'est trop cool. Et vous voyez qu'il est quand même... Alors, maman m'avait dit pas trop le grand. Il est quand même pas mal grand, bien que vous voyez là, si vous avez déjà fait... le châle saison, vous voyez que là, j'ai fait 1, 2, 3 sections et demie. Sur la section 9, au lieu des 5 que j'aurais dû faire. Donc il m'en manque quand même. Pareil, la dentelle, je l'ai un peu réduite, puisque je voyais que le châle prenait de l'ampleur. Et je voulais qu'il soit un peu comme le premier que j'avais fait. Je me suis dit, la dentelle en mohair, ça va bien grandir. Et donc, voilà. Franchement, il est pas mal, hein. Tac. Il est franchement sympa. J'ai hésité à le détricoter. Je me suis dit non, je le finis parce que j'aime le modèle. Puis maman m'a dit que elle, le sien, le premier, elle le portait tout le temps. Mais alors j'ai bien fait. Parce qu'au final, eh ben, je trouve ça très sympa. Hop, vous verrez peut-être pas. Vous voyez ce que ça donne? C'est beau, hein? C'est franchement super joli. Je regretterais presque de le lui avoir donné, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est pas vrai. C'est beau, hein? Comme ça, là. Vous savez quoi? Vous allez dire je suis insupportable. Mais je me referai presque une 3e version, cette fois vraiment pour moi, avec les violets. Ma laine violette, dont je ne sais pas trop quoi faire, vous savez. J'ai un fingering violet trop sympa. J'ai un écheveau et un écheveau de mohair, mais le mohair, il fait peut-être 150 mètres, donc c'est pas assez, mais franchement, c'est beau, hein? Elle va être contente. Elle va être contente, je le trouve super beau. Et ouais, je me dis une 3e version. Alors, c'est pas un patron payant, mais je l'aurais bien rentabilisé quand même, hein, si j'en fais une 3e version. Je vais le bloquer. Maintenant. J'ai fait un rabat classique. Enfin, vraiment, puisque je comptais faire une petite finition en dentelle. Finalement, bon, c'est pas choquant. Et donc, voilà. Voilà. Je vais pas le bloquer, je le trempe et puis je le bloque parce que j'ai peur qu'il soit pas sec. Par contre, je vais l'épingler pour lui donner une jolie forme, notamment ici, où c'est un petit peu plat, cette section-là. C'est trop cool. C'est trop cool, je suis trop contente. Je suis trop contente, je l'aime beaucoup au final. Comme quoi, hein, des fois. Ouais. J'aime beaucoup. C'était tout pour cette petite aparté et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao ciao. Voilà pour l'extrait, j'espère que ça vous a plu. J'ai demandé à maman de me prendre une photo du châle durant son petit séjour là pour vous le poster sur Instagram. J'ai pesé mes restes de laine et sachez que pour le mohair, il me reste 25 grammes, soit la moitié. Il me restait 24 et c'est passé à 25 grammes sur ma balance. Donc en fait, je pourrais me faire très bien un 2e châle saison comme ça. Comme j'ai un peu réduit la dentelle, je
je pense que je pourrais très bien m'en refaire un troisième. Donc écoutez, c'est en réflexion, mais c'est pas impossible que je m'en refasse un. Donc voilà pour le premier projet au tricot. Et j'ai repris un projet que j'avais entamé. Je voulais commencer les fameuses chaussettes dont je vous parle depuis des semaines, que j'ai toujours pas commencé, les chaussettes de Rose et Baldelaine, mais je me suis dit que bon, j'allais quand même continuer un projet que j'ai en cours depuis pas mal de temps, qui est hop là, le Falesia d'Atelier Mimi. Et je me dis, quand j'aurai une envie de chaussettes, je castonnerai l'autre. Donc le Falesia, qui est un modèle très connu d'Atelier Mimi. Et voilà où j'en suis. J'ai fait le fait d'avoir arrêté, repris, je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc c'est plus quelque chose que je vais faire. Maintenant, quand je commence un projet, je vais finir ce que j'ai en cours. Et quand je commence un projet, je le finis, quoi. Mais donc voilà où j'en suis. Je crois qu'il me reste un rang en vert et j'ai terminé le raglan. Donc je pourrais passer à la séparation du corps et des manches. Ça va devenir un projet zéro cerveau. Je crois qu'il me reste des augmentations, mais voilà. Le Falesia, il se caractérise par cette très jolie dentelle toute simple qu'on voit hop, sur les raglans. Mais je me suis aperçue moi que j'avais fait quelques erreurs. Comme je l'ai commencé il y a quand même quelques mois et que bon, il y a quelques mois j'étais quand même vraiment débutante. Là je crois que ça... Non, c'est pas grave. Il y a quelques mois j'étais quand même pas mal débutante. Donc maintenant il y a des petites erreurs. Par exemple j'ai fait une augmentation, ça a fait un trou, mais parce que j'ai fait 2 augmentations au lieu d'une. Enfin, après c'est un projet que je compte, je vais faire de la broderie dessus. Donc je trouve plus. Mais il y avait une erreur qui se voit pas mal dans la dentelle. Je pense que quand je pourrais l'enfiler, ça se verra plus. Là, regardez. J'ai un petit peu repris. Là, j'ai fait un trou. Je donnerai un petit coup, mais vous voyez, c'est pas net. Là, non plus. Il y a plein de petites choses en le reprenant que je me suis dit, bon. Mais ça reste un modèle tout simple. Avec... la laine, donc la doucette café crème de Le Chat qui tricote. Oh, c'est un bonheur cette laine. Hop là. Mais vraiment... Ah ouais, cette laine. C'est vraiment un bonheur. Donc, hop là. Donc écoutez, je me suis dit que j'allais le continuer. C'est un projet que j'ai prévu de broder. Donc là, vous avez l'avant, là, vous avez l'arrière. Et j'ai prévu de faire de la broderie florale ici, en fait. Donc j'attends de voir. Et de mettre des petits boutons en bois. Ça va être super sympa. Donc là, je vais finir mon rang en vert. Et puis, je vais séparer le corps et les manches. Et je pense que ça va aller un petit peu plus vite. Parce que là, j'ai quand même mis beaucoup de temps. Mais c'est parce qu'il y a eu Noël. En fait, je l'ai commencé avant Noël. D'ailleurs, on voit que tous les marqueurs, c'est des marqueurs que j'ai reçus pour les vœux laineux. Donc, je les ai reçus début novembre. Oui, il me semble que c'était début novembre. Et il y a eu les projets de Noël, donc j'ai laissé tomber. Et là, je le reprends. Ouais, j'aimerais bien le terminer, mais tranquillement. Parce que de toute façon, c'est des manches 3/4 et c'est un petit gilet qui est crop. Donc, je vais pas le mettre dessus. Il y a un autre projet, toujours mon projet de pull sans manche. Du coup, je ne l'ai pas commencé non plus parce que je me suis dit je finis ça avant. Mais j'ai vu que Longue avec Anna allait peut-être sortir un plastron noué sur le côté. Et moi, je comptais faire ça avec le modèle dont a parlé Cocon Vert dans son dernier podcast. Elle s'est fait un plastron. Et moi, je trouvais qu'il manquait des petites ailettes et j'avais vu sur des contenus anglais des femmes qui faisaient des plastrons un peu plus longs avec de quoi nouer de chaque côté. Et je m'étais dit, je modifierai le patron dont parle Cocon Vert pour faire ça. J'ai vu que Longue avec Anna a vraiment designé le modèle que je pensais. Donc je verrai. Est-ce que je le fais à ma sauce? C'est ce que j'attends. Et je prends celui qui est en train de faire Longue avec Anna. On verra.
pour terminer sur ce projet-ci, je me suis acheté ça il y a quelques mois, le Magic Paper, qui est une feuille hydrosoluble sur laquelle on dessine ce que l'on veut et ça nous permet de broder facilement. Quand je le ferai, je pense que je vous filmerai un petit morceau pour que vous voyez comment ça marche. Je pense que je vais peut-être prendre les modèles de Le Chat qui tricote pour le faire. Donc on verra. J'en suis pas là encore. Mais donc voilà mon projet en cours en tricot et donc pour l'instant c'est le seul. J'ai également continué, ça c'est mon projet du soir quand je suis dans le lit et que j'ai un peu envie de faire des choses avec mes mains. J'ai continué, hop là, tranquillement, mon châle Olf Granny. Et donc voilà, modèle tout simple. Je continue à augmenter mon triangle et je le fais dans cette laine-ci combinée avec cette laine-là qu'on avait acheté lors de puce. Donc ça c'est de l'acrylique. Et ça, Alpaca Silver, c'est 73% d'alpaga, 20% de polyamide et 7% de polyester. Et la couleur va très bien ensemble. Et je suis en train de réfléchir pour la bordure que je ferai en dentelle, je pense. Donc ça continue. J'ai terminé 2 pelotes sur les 5 que j'ai. 2 pelotes de Concept by Katia et une pelote de celle-là, Baby Soft. Donc je vais aller au bout de ces pelotes là en fait, avant de faire la bordure. Et ouais, écoutez, ça va être pas mal. J'ai vraiment envie d'un châle XXL, donc pour l'instant ça va pas, mais j'ai envie d'un gros châle pour quand il fera très froid, donc pour l'hiver prochain plutôt. C'est chouette, la couleur est vraiment sympa. Je me suis demandé après si j'avais pas fait une erreur et si j'aurais pas dû garder ça pour me faire mon plastron, mais bon. C'est sympa aussi, ça va être, vous savez, c'est bien épais, c'est bien dense, ça va être sympa. Et ça, je le range là-dedans. Je pense que je m'en referai un cet été. Dans mon fameux sac Granny, dont vous avez le tutoriel sur ma chaîne. Il date de quelques années, mais écoutez, c'est toujours pareil. Donc voilà pour ça, niveau tricot et crochet, et on va terminer, normalement c'est par ça que je commence, mais j'avais trop hâte de vous dire que j'avais fini mon châle saison. On va parler de la broderie, donc j'ai continué ma broderie de l'année, et j'ai choisi, vous savez la semaine dernière je vous ai dit que j'arrivais à un moment, à un emplacement où il fallait rajouter un petit décor. Je vais enlever l'aiguille. Et j'ai choisi de faire un arbre coloré avec une petite fleur. Voilà, ça c'est le personnage de la semaine dernière que vous avez vu pas fini. Là c'est l'arbre, je pense que je vais rajouter une petite perle pour rappeler les perles d'ici. Et donc je suis en train de faire le personnage de cette semaine. Et ce personnage il tient un petit chien en laisse. Donc moi je pense que je vais modifier le chien en lapin, puisqu'on a des lapins avec mon compagnon. Et je vais faire un petit lapin marron je pense, parce que l'autre qu'on a est tacheté. Et il est blanc, donc j'ai peur que blanc sur ce fond blanc ça rentre pas. Donc je ferai l'autre, je ferai le deuxième, le petit marron. Et donc voilà, et j'aurai fini la première ligne. Et franchement c'est sympa. C'est très sympa, il y a encore plein de décors et plein de choses que j'ai pas fait, mais je le vois bien quand il sera terminé avec, vous savez, des bandes de tissu de chaque côté comme une grosse affiche. Donc ouais. Ça continue, c'est toujours un petit moment dans la journée que j'aime bien quand je rentre du travail. Je mets ça... Normalement, je faisais mon relevé de température au travail. En ce moment, j'ai pas mal de travail.
Puis je suis aussi en même temps à la recherche d'un autre travail, donc je prends moins le temps. Donc je fais mon relevé de température quand j'arrive chez moi le soir et je brode. Voilà. Donc dans cette jolie pochette, et j'écris là-dessus mon relevé de température et quand même, hein, commence à y avoir des pages... ça commence quand même à se remplir. Donc voilà. Voilà pour ça. Pareil, il faudrait que je me fasse une autre pochette dans ce type. C'est tout simple en plus. Et pour terminer, ce sera un petit point rapide. Bon, après je suis pressée, faut que je m'en aille, mais je voulais quand même revenir cette semaine. Mais pour terminer sur mes avancées, hop là, je vais vous montrer ça. J'accroche pas les buis puisque ça me fait des trous vu que là, la toile Aïda est plus fine. Mais j'ai bien avancé. Oh là là, j'ai bien avancé le deuxième carré. Donc là, c'est un petit lapin. Trop agréable. Après, je me rends compte que ça, je vais plus l'avancer soit quand je suis en déplacement, que je dois attendre un peu dans ma voiture, soit quand il fait jour en fait, le vendredi quand... Oups là. Le vendredi quand j'ai la lumière du jour ou le week-end, si j'ai un peu le temps de broder. Mais c'est vrai que si j'allume des lumières artificielles, je vois moins bien. Donc je prends moins de plaisir à broder et je tricote plutôt. Voilà. Voilà pour ça, je continue ça tranquillement. Et c'est chouette. C'est chouette, j'ai hâte que ce soit l'été pour reprendre ma broderie de l'été. Ça, c'est un modèle de The Frosted Pumpkin Stitchery. Voilà. Et celui-ci, celui qui est dans ce sac-là, c'est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur le site de Jardin Privé. Voilà pour ça. Et cette broderie-là de The Frozen Pumpkin Stitchery, je la garde dans cette pochette-là. Mais bon, c'est pas très très beau. C'est pour ça que j'aimerais vraiment en faire une autre. J'ai vu que maman a acheté des jolis tissus pour décorer le chalet. Et c'est des tissus un peu, vous savez, des tissus déperlants. Donc je me dis peut-être je vais me faire une petite pochette. Et bien écoutez, c'est tout pour cette semaine. J'espère que c'est pas trop rapide et que... Ouais, parce que j'ai quand même bien enchaîné. Je suis en train également de faire mon bouquet Lego. Je vais vous montrer l'avancée, j'ai pas fini encore. Mais voilà où j'en suis. Je crois qu'il me reste encore... Il doit me rester encore 3 fleurs, je pense. Il doit me rester encore 3 fleurs à faire. Je les ai mis dans un vase comme ça qui est transparent. Mais je me dis que j'aimerais bien peut-être décorer le vase, donc je sais pas. Soit mettre une bande de dentelle et en faire un nœud, soit mettre à l'intérieur des choses. Mais je sais pas trop. Donc dites-moi si vous avez une idée, mais c'est vraiment très sympa. Par exemple, si je veux monter cette fleur-là. Ah, vous la voyez ou pas? C'est franchement bien fait. Hein. C'est franchement bien fait, puis c'est sympa. Quand j'ai le temps, je me pose. Je fais, c'est classé de 1 à 4. En fait, vous avez des paquets numérotés de 1 à 4 avec les explications qui vont avec. Et quand j'ai le temps, bah, je prends. Là, j'ai fait le 1 et le 2. Et il me manque les paquets 3 et 4 à faire. Donc voilà, comme je vous en ai parlé, je voulais vous tenir au courant. Je pense que le pot est un peu gros. Donc je vais voir. Est-ce que je prends un pot plus petit? Je pense que ce serait mieux. Hein. À voir. C'est en réflexion, mais c'est très sympa. J'ai tout abîmé. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que j'aurai bien avancé celui-ci. Franchement. Ouais.
J'espère que j'aurai bien avancé celui-ci. Et puis écoutez, on verra. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Hein. Peut-être qu'on va aller à Aix-en-Provence demain. Donc peut-être que j'irai chez le chat qui tricote. C'est pas sûr parce que s'il pleut, on va pas y aller. Et je crois qu'il va peut-être pleuvoir. Donc voilà. J'aimerais bien aussi faire un petit amigurumi en crochet. Mais là, j'ai quand même pas mal d'encours et j'ai un peu du mal à me libérer du temps pour ça. Écoutez, on verra. Je vous embrasse très très fort. Oh, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir pour me faire un pull en crochet, un pull en granny, un col en granny. J'ai plein d'idées et d'envies en ce moment. Je pourrais vous faire une petite vidéo sur mes envies, mais je sais pas si ça vous intéresse. On verra, je vais réfléchir. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Dites-moi vous si vous avez des envies particulières, des envies de crochet, de tricot et tout ça. Je vous embrasse très très fort et à la semaine prochaine. Bye bye.